bah voilà, c'est parti. On va donc faire l'initiation en snow scoots avec Stéphane Courtial, le champion du monde. On va essayer de faire honneur à ce sport et à la communauté Zélite. Let's go. C'est parti. Yeah. Salut Stéphane, ça va? Tout va bien? Ah, super. La forme? La forme? Bon, tu nous emmènes ce matin? Ouais, t'es déjà l'initiation? Eh ben, je suis prêt. Eh ben allez, on va est au taquet. décoller. On y va? Ça marche. Bon, ça s'appelle comment cette phase-là? Farté, Farté? c'est ça, Donc là, tu mets quoi sur la planche? du phare. Du phare? Ce qu'on met sur les skis, hein, c'est ça tout simplement. Oui, c'est le même système. T'as différents Cette phares. sorte de paraffine C'est le même système, t'as des phares de différentes couleurs. Hein. Ça, c'est un phare voilà, qui. pour les filles. Ouais, c'est ça. Non, qui fait toutes les. Qui fait au final, ça fait un peu toutes les neiges. Là, on a un phare vert qui fait neige froide. Et puis, t'as des phares neige chaude, couleur jaune souvent. D'accord. En fait, qui font quand la neige est un peu dégueulasse et tu sais que c'est un peu gras et pour que ça glisse quoi. Voilà, après pour farter, là tu vois, ce qu'il faut pas surtout pas, tu vois, regarde le phare commence à fumer, si ton fer commence à fumer, il faut baisser un tout petit peu parce que si ça fume, il faut surtout pas que ça fume en fait, c'est la base. Donc après on met une bonne épaisseur, on attend, on gratte et on lisse quoi. D'accord. Ah, c'est pas n'importe quel fer apparemment. Ah, c'est des phares spécifiques. Ouais, c'est spécifique, c'est faut, pas le fer à passer de mamie non, ça. Alors si, complètement. Alors, un peu complètement. Tous les gens qui ont fer à repasser de mamie peuvent. Ce qu'il faut surtout pas, c'est les nouveaux fers en fait. À vapeur. Exactement. Et c'est exactement ça où tu as les trous et au final où tu as cette pellicule là en fait qui fait que le fer glisse complètement. Là. Tu vois ce que je veux dire? Ça, il faut surtout pas ça parce que ça c'est pas bon. Il faut Au final, regarde, c'est ferraille quoi. Tu vois, regarde, il est tout rayé parce que c'est l'écart en fait. Hein. Quand tu passes, tu as l'écart qui raye. Hein, tu vois. Bien sûr, donc normal. il est tout rayé. Il faut juste un truc basique ferraille, vieux fer de grand-mère sur les. Comme je dis aux gens, moi souvent, ça vaut dans les 60 € un fer professionnel. Comme je dis aux gens, allez sur les brocantes, vous trouverez ça à 15 balles et il y en a plein qui en vendent à 15 €. Allez sur les brocantes, vous emmerdez pas la vie. Voilà, on peut accompagner mamie comme ça. T'as tout compris. C'est exactement ça, vous cassez pas la tête quoi. On a beau être freerider, mais on peut rendre service à mamie en l'accompagnant à la brocante. Exactement. Moi, tu sais que mon premier fer, c'était le fer de ma grand-mère. Hein. Quand je partais mes skis quand j'avais 14 ans et mon snowboard, c'était le premier truc. Donc après voilà, faut pas, comme tu peux voir, regarde, voilà. En fait, regarde, on le voit bien, hein, tu vois. Regarde, hop, ça pénètre. Et en fait, tu vois bien que c'est, en fait, tu mets en haut et après tu tires. Et en fait, tu redescends ton phare vers le bas et tu vois bien que ta planche elle pompe. Hein. On voit bien, hein, regarde, quand là ça fait ça, c'est que c'est ta planche qui l'aspire en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et donc là, on voit bien qu'ici, il fallait qu'il farte parce que tu vois, elle est noire. Et là, ça commence à être blanc. Donc là, dès que ça commence à être blanc, c'est le frottement qui fait. Donc dès que ça devient blanc, là, c'est là qu'il faut farter pour nourrir ta planche. 70, ici, là. Ouais, bah, un des deux, c'est les mêmes tailles. Voilà. Et un peu plus vite. Et là, voilà. Les deux, c'est bon, Nickel. Alors ceux-là, pour les porter, on passe la main dans la sangle, on attrape le tube, on nous vidons sur l'épaule. Et on va pas les porter longtemps, c'est pour traverser la route, après on les pousse. Hein. Voilà. On va partir sur le chemin, comme une trottinette, un pied sur la machine, un côté pour pousser. Et puis je vous expliquerai au bout du chemin pourquoi ça fait bizarre. Allez, on est parti. Bon, en tout cas, merci de nous faire découvrir cette discipline. Rappelle-nous un peu ton palmarès, parce que tu as été 3 fois, c'est ça? Alors j'étais 3e au championnat du monde 2007 à Champs-Rousse, champion du monde 2008 à Pralou et vice-champion du monde de descente toujours à Châtel en 2014. Donc là, super quoi. Voilà, les 3 places du podium à faire classer. Alors après il y a les qualités de neige, tu as d'autres qualités de neige là, tu as vraiment un côté, les côtés c'est mou, là au milieu c'est un peu plus raide. Donc là on appuie mais on reste zen, on met pas de coup de hanche, pas de coup de guidon sinon ça décroche vite quoi. Et on pense bien, on charge l'arrière, sinon c'est 3-6 direct. Et bien allez, on est reparti. Vous pouvez le remarquer, deuxième tire-fesse à nickel, super stabilité, bonne sensation, donc tout se passe bien. Même avec une main, j'arrive à filmer pour vous dire. Donc vraiment génial.
Nickel, ça va impeccable. Impeccable, impeccable, ça continue jusqu'au bout. Donc moi je vous conseille vivement cette discipline parce que, vous voyez, en 2 remontées, 2 tire-fesses, ça passe tout seul. Et donc super ludique, super fun. Voilà, pas de danger, tout ce qu'on aime dans les sports. Allez, à tout de suite. J'arrive, donc je lâche le truc. Allez, on lâche le tire-fesse. Et voilà. Et c'est parti. Voilà, comme vous pouvez remarquer, je ne me suis pas cassé une jambe, tout se passe bien. En mini, ouais, le petit. Hein. Toujours snow scoot, c'est magnifique. Excellent. La future génération snow scoot. Voilà, il est déjà autonome au bout de 2 jours, il s'amuse tout seul et c'est génial. T'as lancé une mode sur sur le massif. Moi, ça fait 18 ans que je ride ici déjà. Ouais, 18 ans que t'es... Donc j'étais le pionnier de la station quoi, et on a réussi à amener ça au tout public et c'est génial de voir ça aujourd'hui. Pour toi c'est un aboutissement peut-être aussi, Ouais, c'est vraiment un plaisir de voir tout ça. C'est vraiment partager ma passion et puis jusqu'à avoir carrément nos propres produits, donc c'est génial quoi. La boucle est faite. La boucle est presque bouclée, ouais, on va dire. C'est cool. Bon là on va entamer la 2e descente, on va essayer, on va apprendre à travailler un peu plus les virages. Voilà, on va peut-être partir de ce côté-là, couper en dessous, chercher la bonne neige des côtés. Et puis on y va. Et en avant. Bon, les sensations sont bonnes, donc première piste, moi je dirais du 100% fun. La deuxième sera mieux parce que là on va apprendre à faire un peu de vitesse et dans la vitesse on va travailler nos virages. Donc ça c'est le plus important, mais je peux vous dire que c'est très très sympa. Je vous invite vraiment d'essayer. Bien se pencher sur l'avant, c'est important comme là, voilà, tout le poids sur l'avant et surtout penser à tirer sur le guidon. Il suffit simplement de laisser faire le cadre. Quand le ressort est tendu, ça vient se réaligner naturellement. Et surtout pas chercher à contrebraquer dans ces situations. Il vaut mieux chercher à appuyer. Le quart, il faut chercher le quart, j'ai remarqué. On fait mordre la quart et là c'est toujours ça qui donne l'accroche. C'est vraiment ça quoi. On dit la quart ou le quart? La quart. La quart, ok. Ouais. On a tendance à dire le quart. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est l'autobus. On dit le quart d'heure. Hein. Donc, en tant que débutant, ce qu'il faut surtout jamais faire, les premières descentes, c'est partir droit dans la pente. Un snow scoot, ça accélère fort. Hein. On a 9-10 kg au ras du sol, si on baisse le centre de gravité et qu'on se met sur la défensive, là ça accélère, on ne déclenche plus aucun virage. Quoi. Donc on a une piste large hein, ici, on va profiter pour faire des virages larges et ouverts. On va chercher les côtés, ça accélère pas trop, on comprend ce qui se passe. Et la deuxième descente, on la fera juste un tout petit peu plus vite pour avoir la bonne vitesse, pour se mettre bien sur la ligne de quart et plus avoir cet effet de guidonnage. Parce que quand on est à très basse vitesse, on est entre la position à plate, prise de quart, plate, prise de quart, donc on a sans cesse du guidonnage. Donc ça après, quand on a la bonne vitesse et qu'on se met sur sa ligne de quart, il n'y a plus cet effet de guidonnage, on est vraiment comme dans un rail. Et là, il suffit simplement de dérouler ces virages sans forcer, on ne force plus dans le guidon. Si à un moment où vous sentez que vous avez mal au doigt, ça peut venir que les gants sont trop épais et qu'il y a trop de couches qui tournent. Donc ce qui fait quand on a trop de couches, on surserre le guidon et puis ça fait mal aux mains et ça monte dans les avant-bras après. Alors, il ne fait pas froid aujourd'hui, si vous sentez que ça fait cet effet-là, on enlève les gants et vous allez voir le contact du guidon est 10 fois meilleur. Quoi. Alors petit rappel, on engage le poids du corps sur l'avant et ensuite on la remet à l'arrière. Pourquoi? Parce que si je pars là et que je vous fais voir, en restant tout le poids du corps sur l'avant, mon machine va déraper de l'arrière, je vais faire un demi-tour. Donc c'est tout simple, je suis sur l'avant, je tourne, aucune adhérence derrière. C'est le dérapage, ça fait demi-tour. Donc en fait, je vais me redresser, je vais charger l'arrière avec mon talon, j'écrase l'arrière avec mon talon, et là je vais donner de l'adhérence. Donc là, je rentre à l'avant et à l'arrière. Donc là, comme on peut voir, il n'y a plus de dérapage. La quart, elle creuse la neige, j'ai de l'adhérence et je sors de mon virage tranquille. Alors je vais descendre un peu plus bas pour vous faire voir en exagérant vraiment les mouvements. On pense que si je tourne à droite, il y a vraiment que les appuis côté droit.
Donc moins on enlève les pieds, mieux ça marche. On est libre, je sais bien, on a envie de les enlever, mais il ne faudrait pas trop les enlever au départ. Parce que c'est toujours pied intérieur. Sauf pour les freinages, là n'hésitez pas, hein, sortir le pied de côté pour vous mettre en dérapage. Allez, je vais partir dans cette direction. Hein. Pas, accélérez pas trop, faites des virages sur les côtés. Je vous fais voir avant, comme ça vous aurez bien visuel. On fléchit bien le poids du corps sur l'avant, les genoux c'est important. Pliez pas que le dos et les bras parce qu'on se casse le dos. Et ça déclenche pas forcément le virage. Allez, je vous fais voir, ça donne ça. Et le regard. À vous. Bon, tout se passe bien, donc là on vient de prendre le télésiège. Bon, vous verrez le tuto, hein, et ce sera beaucoup plus efficace. En attendant, vous voyez, maximum 3 personnes dans le télésiège parce que ça prend de la place. Mais super facile, en 2 secondes on a compris le système. Et les sensations seront au rendez-vous parce que là on va monter un petit peu plus haut. Donc on va avoir un peu plus de plaisir parce que la piste va durer un peu plus longtemps. Voilà. Exactement. Donc je rappelle aussi que Stéphane, tu dessines toi-même tes snow scoots. Voilà. Tu es concepteur avec un ami qui s'occupe de la partie logicielle. Voilà, c'est un travail de groupe en fait, hein, avec un ingénieur qui maîtrise les logiciels informatiques justement pour le dessin du site et du snow scoot. Et puis on a développé notre propre produit. Au jour d'aujourd'hui, on a des cadres rigides, on a des patins avec lesquels j'ai fait vice-champion du monde en 2014. Qui font grande sensation cette année, on en a distribué un peu partout dans le monde et au jour d'aujourd'hui on est assez demandé, on a vendu comment où alors? Dans quel pays? Des pays un peu exotiques comme la Grèce, l'Ouzbékistan, le Canada, l'Angleterre. Et en plus un produit français, c'est bien, voilà. Des conceptions françaises. Voilà, c'est cool. C'est super. Et donc les améliorations futures, ça va être quoi pour toi? Qu'est-ce que tu vois? Comment tu vois l'évolution du produit? Il y a encore des choses à améliorer ou pas sur ce... Et là on va vraiment faire des produits de plus en plus spécifiques à chaque discipline. Comme le VTT a évolué, où on a des vélos de dirt, des vélos de descente, des vélos de freeride. Le suspension. Voilà, le snow scoot va se dériver comme ça, c'est obligé. On aura vraiment des snow scoots faits pour le slalom, des snow scoots faits pour le freestyle, des snow scoots pure freeride, des snow scoots pour la descente. Et puis chaque personne cherchera sa discipline et trouvera le matériel adéquat. Voilà. Donc tout à l'heure tu m'as dit ça oscille entre combien et combien alors un snow scoot ça commence dans les 890 € pour un modèle qui est déjà assez performant, hein, très performant même. Par rapport à il y a une dizaine d'années, jusqu'à des produits très haut de gamme, tout suspendus, où là on dépasse les 2000 €, on est dans les 2400, 2500 €. On a la technologie d'un vélo haut de gamme aussi, donc c'est un petit peu logique. Si on veut performer dans ce sport, il faut avoir du matériel performant. D'ailleurs, ces produits, on peut les acheter directement sur ton site. Hein. Directement sur notre site, c'est le site marchand, 106snowscoot.fr. Voilà, c'est fait, c'est dit. Donc n'hésitez pas, si vous voulez même acquérir un snow scoot, vous serez la bienvenue et puis Stéphane vous donnera des conseils, il est toujours disponible le matin de 9h30 à... jusqu'à qu'on y arrive. Voilà. Comme il y a toujours un virage plus facile, celui-ci il me semble bien, on va tester le deuxième virage. Bon voilà, c'est le mot de la fin, donc écoute, merci de nous avoir accueillis dans ton shop, c'est cool. Et puis dans ta station. On a passé vraiment un bon moment, le snow scoot c'est super, je vous invite vraiment à essayer. Qu'est-ce que tu peux conseiller? Le mot final c'est quoi? L'essayer c'est d'adopter, faites attention, essayez pas cette machine, vous êtes mal sinon. C'est normal, j'ai essayé, moi c'est adopté. Ah ouais, faites attention, c'est dangereux. Allez, à bientôt sur Zénith. Salut, à plus, bye.